Moi, je voudrais juste savoir, vous êtes le président des présidents de la Ligue 1 Ligue 2. Je voudrais savoir pourquoi on entend parler surtout de beaucoup de choses avec la Ligue 1 à 18 clubs. Alors d'abord, il faut reprendre l'historique, c'est-à-dire, entre guillemets, la crise générale et la crise du football dont je parlais historiquement, enfin au départ de notre réunion. Partant de cette crise, chacun essaie de trouver des solutions pour répondre à cette crise. Et le président Thirier a réfléchi et a essayé de sortir une série de propositions. Au départ, je dirais qu'il est dans son rôle et dans son droit de faire des propositions en tant que président de la Ligue. Et donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Il avait mis ces propositions-là dans la commission de développement durable auquel j'appartiens. Et nous avions dit, ça méritera d'avoir des réunions de travail spécifiques là-dessus et un calendrier qu'on mette en place spécifiquement. Et on s'était arrêté là. Patatrac, à l'Assemblée du 3 juillet, où je n'étais pas, pour la première fois, il balance à la tribune sa volonté de passer à 18, sa volonté de réduire les descentes et les montées, sa volonté de différentes choses. Ça a donné une émotion terrible à tous mes présidents de club qui m'ont appelé derrière en disant « mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça veut dire, etc. » Et puis derrière, il a communiqué dans la presse, ce qu'il ne fallait surtout pas faire et qui était très mauvais pour nous tous. Enfin, sur le coup, je me suis interrogé pourquoi il avait fait ça. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux pourquoi il avait fait ça. Si vous voyez, aujourd'hui, il a sorti un bouquin, c'était épais comme ça, et il avait peut-être besoin de faire de la communication autour de son bouquin, qui d'ailleurs reprend ces thèmes-là, etc. Bon, voilà le pourquoi c'est arrivé dans la presse. Maintenant, ce sur quoi je me base, et sur quoi l'UCPF est largement majoritaire. On n'est pas du tout prêt à passer en 18 clubs, et on n'est pas du tout d'accord pour passer à 18 clubs. Je vous rassure tout de suite. Et en tous les cas, en ce qui me concerne, je me battrai jusqu'au dernier souffle pour ne pas passer à 18. Pourquoi ? Parce que oui, il faut des solutions économiques pour le football. Bien sûr qu'il faut qu'on trouve des solutions économiques pour le football, qu'on trouve un modèle économique qui nous permette de vivre mieux que ce que l'on vit aujourd'hui. Tout ça, je suis d'accord, il y a des idées qui sont sur la table. Mais le passage à 18 clubs ne résout rien du tout sur le plan économique. Et pourquoi ? Passage à 18 clubs, alors une des causes aussi qui a amené Frédéric Thirier à faire cette proposition-là, et vous voyez tout de suite que je suis en total désaccord avec lui. Je peux vous faire une petite confidence, on s'est opposé assez fortement au dernier conseil d'administration sur ces thèmes-là et sur la façon de communiquer, et on doit se revoir jeudi en tête-à-tête pour en débattre tous les deux. Bon. Pourquoi je suis en totale opposition avec cela ? C'est vrai qu'il y a un problème sur les 2 années à venir, ponctuel, sur les droits télé, puisqu'il y a 40 millions de moins de beIN sur les 2 années à venir. Donc c'est un vrai problème pour tous les clubs français. Sauf que c'est pas, d'abord les 2 clubs que vous allez supprimer, c'est pas pour l'année prochaine et difficilement pour l'année d'après, ou alors il faudrait prendre des décisions très vite, ce qui ne pourra pas se faire. Et même si vous arrivez à réduire de 2 clubs, vous allez gagner 20 millions, c'est à peu près ce qui est la part que ces 2 clubs-là pourraient représenter, le 19e et le 20e. Et ces 20 millions, vous allez les séparer en 18 clubs, ça va faire 1,2 million, 1,3 million par club. Vous pensez que vous allez résoudre le problème des clubs avec 1,2 million, 1,3 million. Je ne dis pas que ça ne les aide pas, mais je dis que ce n'est pas ce qui va modifier la vie des uns et des autres. Donc, faux problème. Deuxième étape, l'économie des clubs, elle se fait où ? Je vais parler du Havre, mais c'est vrai pour toutes les villes. D'abord, l'économie du HAC, elle se fait au Havre, elle se fait dans le département, elle se fait dans la région. Elle se fait pour 15% ou 20% sur le plan national. Mais les 80%, que ce soit en public, que ce soit en partenaire, que ce soit en sponsor, ça se fait localement. Mais c'est vrai pour le Havre, c'est vrai pour Lyon, c'est vrai pour Marseille. Vous voyez, donc les économies, elles sont d'abord locales et régionales. Or, on va supprimer demain 2 villes dont on va perdre l'économie. Est-ce qu'on a les moyens de perdre ces économies-là ? Moi, je ne le pense pas, et en tous les cas, je défends le principe du contraire. Troisième étape, demain, vous êtes actuellement en train de discuter, beaucoup de villes sont en train de discuter avec leurs collectivités pour construire des stades. Comment vous allez expliquer à des collectivités que vous allez demander la construction des stades, alors que déjà on a l'épine du Mans dans les pieds, ok, parce que ça il faut quand même l'expliquer, et derrière, on va supprimer 2 clubs. Donc on va dire à des collectivités, construisez des stades, mais on va supprimer des clubs.
Et on nous demandait d'abord quel club vous supprimez avant qu'on construise, parce que si c'est le nôtre, c'est pas la peine. Seulement, personne ne sait lequel qui va descendre. D'accord? Et ça, c'est le 4e point que je dis au club. J'ai attendez, faites pas les malins. Hein. L'AGA, il pensait pas descendre. Lens, je me souviens, Gervais, il parlait des 5 premières places et il pensait jamais descendre en Ligue 2, etc., etc. Les Nantes ne pensaient jamais descendre en Ligue 2. Alors que personne ne fasse les malins, peut-être à l'exception de Paris Saint-Germain aujourd'hui ou de Monaco, parce qu'ils ont des moyens tels que, effectivement, la chute risque de ne pas arriver, mais autrement, tous les autres clubs, ça peut leur arriver à tout moment. Alors, faisons attention que demain, ça n'arrive pas à Bordeaux, que ça n'arrive pas à tel ou tel autre club. Donc voilà, il n'y a aucune raison aujourd'hui objective sur le plan économique de passer à 18 clubs. Le seul critère qui peut s'entendre, c'est le calendrier. C'est de dire, ça nous fait 4 matchs en moins, donc plus facile à mettre le calendrier. Ça, je peux entendre cet argument, c'est le seul. Mais à l'inverse, à quel moment un club gagne un peu d'argent? C'est quand ses joueurs s'entraînent ou quand ses joueurs jouent? Les recettes, ils viennent quand les joueurs jouent. Je ne vous vois pas venir payer les entraînements. Hein. Et même si vous veniez, vous viendriez à 10, à 20 et vous ne seriez pas très nombreux, ça ne ferait pas les recettes pour le club. Or, pendant que les joueurs s'entraînent, on paye les entraîneurs, on paye les joueurs. Mais on n'a pas de recettes. Donc on va se priver de 4 recettes. Regardez Marseille avec leur nouveau stade, ça veut dire qu'ils vont se priver de 200 000 spectateurs sur 4 matchs. Regardez, mais c'est de la folie. Et enfin, les droits de télé. Qui vous dit que les chaînes de télévision, ils vont acheter au même prix alors qu'ils vont avoir 2 matchs de moins chaque soirée? C'est pas gagné non plus. Donc je pense qu'on a beaucoup plus à perdre à passer à 18 que de rester à 20. Donc pour toutes ces raisons-là, je peux vous garantir que, à titre personnel en tant que président du HAC, mais en tant que président du CPF, je défends le maintien à 20. Et aujourd'hui, quand je fais le pointage, à part 4-5 clubs, tous les autres voteront contre les 18 clubs, et donc on a une petite perte, enfin, on sera largement majoritaire pour rester à 20 clubs. D'ailleurs, il y en a qui ne seront pas d'illusion. Si vous lisez l'article de l'équipe l'autre jour, même Trio, qui est pourtant un défenseur des 18 clubs, dit de toute façon, c'est pas la peine d'en parler, ça ne passera jamais, on ne sera jamais majoritaire. Donc il s'est fait une raison de rester à 20 clubs. Donc voilà, je vous rassure tout de suite. Oh, bah, ça me fait plaisir. Là, on est parti pour une demi-heure, 3 quarts d'heure. Non, je plaisante. Non, mais je vais essayer de vous résumer le dossier. Vous vous souvenez de la faute qu'il y a contre Clermont? Il y a 4 minutes d'arrêt de jeu et l'arbitre ne change pas sa sanction. À la fin du match, l'arbitre est au courant de la sanction, enfin de la sanction de la blessure, pardon, et dans les jours qui suivent, il ne regarde pas les images pour dire « Ah bah ça méritait plus », etc. Bon. Donc pour nous, l'affaire est close. Sauf que le joueur Capel a envoyé un courrier que je considère comme un courrier anonyme, puisqu'il est dactylographié, il n'est pas signé, il n'est pas daté, et il a envoyé ça comme ça par mail à la Ligue, qui l'a transmis à la DTA, en disant à l'intention de la DTA et de l'arbitre. Donc il y a eu un exemplaire à la DTA et un exemplaire à l'arbitre. La DTA, qui est donc la direction des arbitres, s'est emparée du dossier et a demandé à l'arbitre de faire un rapport complémentaire. Et forcément, l'arbitre s'est dit « Merde, si je ne fais pas de rapport complémentaire, le joueur blessé, on est marrant ». Or, quand vous regardez l'action, autant que lorsqu'elle est faite en vif ou je dirais à temps réel, on se dit « Merde, la faute, elle est dure ». Autant quand vous la regardez au ralenti, la faute, elle est vraiment malheureuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une recherche d'une faute agressive, etc. C'est le pied qui glisse derrière et c'est malheureux qu'il ait la blessure. Bon. Donc pour nous, il y a vice de forme dans beaucoup de domaines sur cette procédure, parce que normalement, on ne saisit pas comme ça, notamment en Ligue 2. En Ligue 1, il y a une commission de visionnage. Pourquoi il y a une commission de visionnage? Parce que tous les reportages en Ligue 1 se font avec plusieurs caméras. En Ligue 2, si vous êtes retransmis en direct sur Beansport ou sur Eurosport, vous avez plusieurs caméras. Mais si vous êtes retransmis en multiplex, vous n'avez qu'une caméra. Ça veut dire que selon l'angle où c'est pris, ou l'endroit de la faute, vous ne voyez pas tout à fait la même chose. Donc c'est inéquitable de vouloir dire « Ah, sur cette faute-là, je regarde les images et je vais juger », alors que vous ne pouvez pas regarder les images sur une autre faute parce qu'elle est mal située, etc. Donc il y a une question d'inéquité entre les clubs et d'inéquité entre les différentes retransmissions. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire valoir. Ensuite, la saisine qui a été faite n'était pas bonne. Donc pour répondre directement à votre question, sur la demande de la DTA, c'est l'arbitre qui a fait un rapport complémentaire en disant bah, après avoir vu les images, considère que, etc.
Ce qui est pour moi totalement faux, et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer à la commission. Il aurait pu prendre 12 matchs. Le barème, compte tenu de la blessure du joueur, ça peut monter à 12 matchs. On a défendu beaucoup de choses, on est monté avec Christophe, avec le joueur, j'étais présent, on a fait valoir un certain nombre d'arguments, on est tombé à 3 matchs. Ça ne nous satisfait pas du tout, du tout. Sauf que les 3 matchs, ils tombaient dans la même semaine. Donc en termes d'appel, d'abord il faut savoir que l'appel ne permet pas le sursis, donc de toute façon si on avait fait appel, la sanction était passée. Et deuxième chose, si on fait appel, étant donné que la fédération fait appel incident, ça veut dire que la commission de discipline d'appel peut donner une sanction plus lourde. Et comme la barème c'est 12 matchs, on s'est dit, et le joueur s'est dit, attendez, moi je risque d'encore plus, j'ai pas envie d'y passer, etc. Donc on n'a pas fait appel. Par contre, on fait une autre procédure. Je ne peux pas vous l'expliquer totalement tout de suite parce qu'elle est encore confidentielle étant donné qu'on ne l'a pas envoyée, mais on attaque la commission de discipline et on attaque la Ligue. Donc vous voyez, même en tant que vice-président de la Ligue ou en tant que président du CPF, ça ne gêne pas d'attaquer la Ligue parce que j'estime que là, la Ligue est en infraction sur un certain nombre de règlements qu'elle n'applique pas. Donc sachez qu'on attaque la Ligue. Malheureusement, ça ne changera pas la sanction de 16, mais on peut valoir un certain nombre de choses. Et j'espère qu'on aura gain de cause, je ne sais pas ce que ça nous donnera, mais au moins de faire bouger les choses, parce qu'il y a des points qui ne... Un jour, je vous expliquerai tout ça, quand ce sera passé, je vous expliquerai. Tout de suite, je ne peux pas encore vous l'expliquer. On organisera, bien sûr, dans la deuxième partie du championnat, une autre réunion de ce type, pour que, et s'il y avait des choses qui devaient bouger au sein du club ou dans l'environnement du club, bien évidemment, on provoquerait aussi ce type de réunion pour vous informer, vous expliquer et dialoguer avec vous, sachez-le. Soyez rassurés sur tous ces aspects-là.